Les législateurs américains proposent 4 actions pour faire face au Parti communiste chinois. Au cours de l'année écoulée, le PCC a répandu des infox sur le virus, réprimé et persécuté Hong Kong et le peuple ouïghour, a provoqué et menacé Taïwan, a adopté une série d'inconduites qui a rendu le peuple aux États-Unis et dans le monde de plus en plus mécontent du PCC. Un sénateur républicain américain a écrit un article appelant à la mise en œuvre d'une stratégie de désengagement avec le PCC, proposant 4 plans d'action réalisables pour affronter frontalement le PCC. L'article commence par affirmer que pendant longtemps, les États-Unis ont soutenu naïvement ces dictatures communistes chinoises qui répriment et persécutent brutalement les peuples à l'intérieur de la Chine. Il affirme que le PCC constitue aujourd'hui la plus grande menace pour la sécurité nationale et économique des États-Unis. Aujourd'hui, le projet Une ceinture, une route du PCC est une stratégie dominante sur le plan militaire, économique et technologique qui ébranle considérablement la position des États-Unis dans le monde. Il est clair qu'une stratégie de dissociation de la Chine communiste serait le moyen le plus efficace pour limiter l'autorité du secrétaire général Xi Jinping et de protéger les emplois et la sécurité nationale des États-Unis. Alors que nous formulons une nouvelle stratégie de puissance pour promouvoir le commerce et les intérêts américains, je pense que nous devons adopter une stratégie transpartisane sur 2 points. Liberté et démocratie d'abord, afin de protéger la liberté et la démocratie dans le monde de la puissance et de la menace croissante de la dictature communiste. Ne pas renoncer à faire valoir le leadership mondial des États-Unis et de maintenir le principe de prioriser les intérêts américains, a déclaré Scott. Dans son article, Scott suggère que les États-Unis peuvent agir contre la Chine communiste sur 4 fronts. Tout d'abord, nous devons reconnaître que nous avons fait de gros efforts pour garantir un commerce équitable avec la Chine et pour maintenir une politique visant à ce que le PCC assume ses responsabilités. Deuxièmement, les États-Unis doivent prendre des mesures décisives pour éliminer la Chine communiste de notre chaîne d'approvisionnement tout en soutenant le retour d'industries clés sur le sol américain et en promouvant une politique d'accès préférentiel aux produits américains. Troisièmement, nous devons fédérer la communauté internationale et nous assurer que nos alliés nous soutiennent pleinement en exerçant une pression maximale sur la Chine communiste jusqu'à ce qu'elle se conforme à toutes les lois commerciales tant américaines qu'internationales. Enfin, les États-Unis doivent montrer la voie au reste du monde en prenant des mesures ambitieuses pour mettre fin au piétinement flagrant des droits de l'homme du peuple chinois par le PCC et à son horrible génocide du peuple chinois.